Primitive de racine carrée de 25 plus x carré sur x carré. Attention, la méthode n'est pas la même que si vous aviez l'inverse. Voilà. La méthode que je vais faire maintenant n'est pas la même que si vous aviez ceci. Alors là, on part dans une direction. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo qui a été faite précédemment. J'avais mis x sur racine carrée 16 plus x carré. Ouais, voilà, le calcul n'est pas le même que ce qui va être réalisé maintenant. Alors, le domaine, c'est r sauf 0. On a la fonction SQRT de x carré plus 25, tout divisé par x carré. Vous voyez tout de suite qu'il y a une asymptote en x égale 0. Elle est positive cette fonction, c'est normal parce que x carré plus 25 est positif. X carré étant positif, strictement positif, le x carré, par contre, x carré plus 25 est positif. Donc au bout du compte, on a une fonction qui est strictement positive. D'ailleurs, il y a une asymptote en y égale 0 aussi. Donc, le domaine, c'est r sauf 0. Maintenant qu'on connaît le domaine de la fonction, on peut primitiver cette fonction. X carré plus 25 sur x carré différentiel de x. Bon, on va primitiver ça par partie. Donc, je vais poser u égale racine carrée de x carré plus 25. Différentiel de u, c'est 1 sur 2 racine carrée de x carré plus 25 fois la dérivée de x carré plus 25 qui vaut 2x dx. Ensuite, en dv, on va prendre 1 sur x carré. Et là, v vaudra moins 1 sur x. Alors, c'est ça, 1 sur x carré dx. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà une partie de la réponse, puisqu'on aura u fois v, qui vaut moins racine carrée de x carré plus 25, le tout sur x. Moins, bien sûr, la primitive. Alors, je vais faire une simplification ici. Et alors, bien sûr, attention qu'il y a un moins là. Avec ce moins là, ben, je vais mettre un plus. Voilà, on va mettre un plus. Moins par moins, ça fait plus. Alors, on va faire x sur x carré plus 25 en racine carrée, multiplié par 1 sur x, différentiel de x. Là, je peux simplifier les x. Et donc, on a presque la réponse. La réponse est presque terminée. Alors, je pourrais mettre une formule directe, hein, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que, bon, je veux quand même, ça va aller vite pour le faire. Donc, c'est pas un problème. Donc, on a une racine carrée au dénominateur, tout simplement. Plus l'intégrale d'une racine carrée au dénominateur qui est x carré plus 25 dx. Je posais x égale 5 tangente z. Alors, la différentielle de x, c'est 5 fois 1 plus tangente carré z, c'est-à-dire 5 sécante carré z. Alors, je suis en train d'évaluer l'intégrale que voici. Hein. Parce que l'autre partie, on la connaît. J'ai rien à faire là-dessus. Il n'y a pas de calcul à primitive. D'ailleurs, je pourrais même remettre la réponse en direct ici. Donc, on a déjà moins racine carrée de 25 plus x carré, le tout sur x. Bon, maintenant, vient une autre partie. Et cette autre partie n'est rien d'autre que la primitive de... voilà. Bon, celui-ci, j'ai déjà mis la réponse, donc c'est pas un problème. Je peux l'effacer. Donc, on sait bien qu'on va primitiver la 1 dx sur racine carrée de x carré plus 25. Sa primitive, donc, comme je l'ai dit, le dx c'est 5
sécante carré z différentiel de z, racine carrée de 25 plus 25 tangente carré z, ce qui fait primitive de 5 sur 5, sécante carré z différentiel de z, sur racine carrée de 1 plus tangente carré z. Bon, les 5 vont tomber. Il va rester primitive de sécante carré z dz sur 1 plus tangente carré z, c'est sécante carré z, mais elle est racine carrée, donc ça fait sécante z. Donc il va rester la primitive de sécante z dz. Et alors, la primitive de sécante z, c'est tangente ln, c'est un logarithme népérien. Primitive de sécante z différentiel de z, c'est le logarithme népérien de sécante z plus tangente z, plus k. Alors bien sûr, là-bas je vais mettre plus k déjà. Alors, sachant qu'on a un logarithme népérien d'une somme, alors quelle est cette somme? Bien, j'ai posé tangente z est égal à x sur 5. Tangente z est égal à x sur 5. Si je fais le triangle de la primitive, côté opposé, z est là, côté opposé sur côté adjacent. Donc ici, on a 25 plus x carré qui est par Pythagore. C'est 25 plus x carré. Donc, tangente z, le cosinus de z, c'est côté opposé, côté adjacent, je m'excuse. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Ben, la sécante de z, c'est l'inverse de ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire 25 plus x carré sur 5. Donc, on aura le logarithme de la sécante. La sécante, c'est 25 plus x carré, le tout sur 5, plus la tangente qui est x sur 5 plus k. Bon, je vais sortir le 5 en mettant, voilà, 25 racine carrée de x carré plus 25 plus x moins ln de 5 plus k. Et ça va être une constante. Ça va être une constante. On va vérifier avec GeoGebra. Intégrale de f. Et ce que je vais trouver, c'est moins SQRT de x carré plus 25, le tout divisé par x, plus un logarithme népérien de la valeur absolue de SQRT de x carré plus 25, le tout plus x. Voilà, alors je vais retirer toutes les courbes qui ne m'intéressent pas. L'intégrale, elle est ici. Bon, je vais la remonter. Et vous voyez que ça tombe pile poil dessus. Donc la réponse, c'est ça. Je vous remercie.